On est Daf Yud Dalet Amud Aleph. Kol Shivat Hayamim Zorek et Adam. Pendant les 7 jours, le Kohen Gadol, quand il était donc dans l'Ishkat Paredrin, il faisait la Zrika du Korban Tamid tous les jours, 2 fois par jour. Maktir Tektoret, c'est lui qui brûlait la Tektoret. Ou Metivet Anerot, c'est lui qui nettoyait les bougies de la Menorah. Makri Vetarosh Vetaregel, c'est lui qui apportait le roche et le regel du Korban Tamid. Ou Shahar Kol Hayamim, maintenant les autres jours de l'année. Imratza la Akriv, le Kohen Gadol, s'il veut approcher quelque chose, Makriv, il peut faire le Korban qu'il veut. Et les autres Kohanim qui sont censés normalement approcher, ils ne peuvent pas l'empêcher. Pourquoi? Parce que Kohen Gadol, Makriv Chelek Barosh, Venotel Chelek Barosh. Parce que c'est le Kohen Gadol, il peut approcher le Chelek qu'il veut, le Korban qu'il veut, il peut faire. Et Venotel Chelek Barosh, et c'est lui qu'on partage la viande des Korbanot, c'est lui qui peut prendre la part qu'il veut. Mantana, notre Mishnah va selon qui? Amara Frisda, Delo Rabbi Akiva, ça va pas comme Rabbi Akiva. Dei Rabbi Akiva, parce que c'est comme Rabbi Akiva. Ah, Amar, Taor, Shenafla Alavaza, Timato, et Riavi Davoda. On avait dit que sur le Kohen Gadol, pendant Yom Kippour, et 7 jours avant, on aspergeait sur lui du Mechatat. Le problème, c'est que les Rabbi Akiva, si on asperge du Mechatat sur quelqu'un de Taor, alors il va devenir Tamé. Donc s'il est Tamé, comment il va faire la Avoda? On peut pas juste après le tremper au mikvé, parce qu'après, il faudra attendre le soir de toute façon qu'il soit Taor. Donc comment on va faire la Avoda? Où est-ce qu'on voit cette marque? Lequel des Tanya? C'est écrit Veiza à Taor à la Tamé. Donc le Mechatat, le Taor, il va asperger sur le Tamé, comme ça le Tamé va devenir Taor. L'Ichora à la Tamé, c'est des mots qui sont écrits en plus. À la Tamé, Taor, de là on apprend, c'est le fait Rabbi Akiva, que si on asperge sur le Tamé, alors le Tamé il va être Taor. Par contre, si on fait sur le Taor il va devenir Tamé, dit Rabbi Akiva. Les Chachamim Amorim, les Chachamim ils sont pas d'accord avec cette halakha, ils disent non, Advarim Alalo Amorim, et là, Bidvarim Amekalmim Touma. Quand on dit que le Mechatat, si on les asperge sur du Tamé, sur du Taor, alors ils vont être Tamé, c'est pas qu'ils vont être Tamé, c'est que si on asperge sur un Taor, le Taor il va rester Taor. Mais si on asperge sur quelque chose qui ne peut pas devenir Tamé, alors là, le Mechatat il va devenir Pasoul, c'est pas considéré comme une Hazar. Maï, qu'est-ce que ça veut dire ce que Chachamim ils disent? Par exemple, si Keditnan dans le Mishnah il écrit Ni Kaven la Zot à la Bema, si il a voulu faire asperger une Haza sur une Bema maintenant ça peut pas devenir Tamé. Et en fin de compte, Isa al Adam, il a aspergé sur l'homme. Alors là c'est bon, ce qui reste dans le Ezov, non plus comment on faisait la Haza, on prenait du Ezov, on trempait dans le Mechatat et après on aspergeait. Ce qui reste dans le Ezov, il peut l'utiliser encore, Yishne, il pourra refaire sur l'homme, ça va être bon. Donc l'homme lui il n'est pas devenu Taor parce qu'il n'a pas eu une bonne kavana. Quand il a aspergé sur l'homme, il avait une kavana d'asperger sur la Bema. Donc la Haza, c'est pas une bonne Haza. Mais malgré tout, le reste qu'il y a dans son Ezov, il ne devient pas Pasoul. Par contre, et c'est ça qui nous intéresse, Nikaven la Azot ala Adam Veiza la Bema. S'il a voulu asperger sur l'homme, il a aspergé sur la Bema. Alors même si Yesh Baezov, même s'il en reste, l'Oishne ne pourra pas utiliser parce que c'est devenu Pasoul. Parce que comme il a aspergé sur une Bema, et une Bema c'est quelque chose qui ne peut pas devenir Tamé, c'est une Davar Sheino Mekabel Touma, alors on est d'Oresh que le reste qu'il a dans sa main, c'est Pasoul, il ne pourra pas l'utiliser. Maïtama de Rabbi Akiva, c'est quoi la raison de Rabbi Akiva? Parce que la Torah elle aurait dû écrire Nirtov Rachamana Veiza Ataor Alav. Pourquoi on écrit Alatame? Maï Alatame, Shmamina Alatame Taor. Si c'est sur le Tamé, alors le Tamé va devenir Taor. Par contre, si c'est sur le Taor, c'est Tamé. Vera Banana, qu'est-ce que Chachamim ils apprennent de ce Alatame? Aïlidvarim Mekabim Touma ou Data, comme on a expliqué. Avalacha, mais le din Rabbi Akiva, l'Ichora, c'est un Kalvachomer. Tu peux pas apprendre ça, Kalvachomer ou Im Alatame Taor. Si quand j'asperge sur le Tamé, il va devenir Taor. Alors Kol Sheken, que quand je vais faire à la Taor, le Kol Sheken qui va rester au mentor, il va pas devenir Tamé. Rabbi Akiva va te dire c'est vrai qu'il y a un Kalvachomer. Mais il va te dire, nous, de Kamar Shlomo, c'est ce qu'il dit Shlomo à Marty. Echakama ve'ir echokamimeni. J'ai voulu comprendre la Chorma, mais elle est trop loin de moi. C'est sur ça, Shlomo il a dit ça, sur ce din de la Paradouma, que si je fais une Haza sur le Taor, il va devenir Tamé, si je fais une Haza sur le Tamé, il va devenir Taor. Ça, j'arrivais pas à comprendre. Vera Banana, qu'est-ce que Chachamim ils vont dire? Qu'est-ce que Shlomo Amelech il n'a pas compris dans le din de Paradouma? Chachamim va te dire non, il y a un autre din étonnant dans Paradouma. Ah où les mazé ou les mazinalav, celui qui fait la haza de la paradouma et celui sur lequel on asperge la paradouma, les deux ils sont taor. Par contre, nos gaben, si quelqu'un il touche les mechatat, tamé, il va être taor. Et ça c'est un din, il va être tamé. Ça c'est un din spécial. Quand je suis en train de m'occuper de faire la haza, alors là je vais être taor. C'est celui qui s'occupe de faire la haza, celui qui reçoit la haza. Par contre, si je touche sans but de faire une haza après, alors là je vais être tamé. Et c'est ça que Chachamim disent que Shlomo il n'a pas compris. Agmal demande au mazé taor, quoi? Le mazé il est taor. Pourtant, c'est un passage clairement dans la Torah, il y a écrit ou mazé me'anida yichabes begadav. Celui qui est mazé le me'anida, il va devenir tamé, il devra même laver ses habits, ils sont devenus tamés même ses habits. Alors Agmal dit non, mazé c'est quoi? C'est nogea, c'est celui qui touche. Le problème, c'est que dans la suite du passage qui a écrit ou mazé me'anida yichabes begadav, ve'an nogea, alors lui il va être tamé. Va'active mazé, va'active nogea. Dans le même passage qui a écrit mazé et nogea, machma que quand il y a écrit mazé, c'est pas le nogea. Et en plus, Ve'od, Mazé Baekibus Begazim, Nogel Baekibus Begazim. Dans le début du passage, il y a écrit que le Mazé, il devra se laver les habits. C'est-à-dire que même ses habits vont devenir tamés. C'est une plus grande Touma. Et l'autre, le Nogea, il ne devra pas se laver les habits spécialement. Il va juste être tamé, mais ses habits ne vont pas être tamés. Donc c'est une Touma moindre. Donc on voit clairement que le Mazé et le Nogea, c'est pas la même personne. C'est pas la même chose. Et la Maï Mazé, c'est quoi Mazé? C'est le Nosé. C'est celui qui porte. C'est-à-dire celui qui touche
alors lui, il va avoir une touma moindre, il va avoir la touma sans rendre ses habits tamés aussi. Mais celui qui porte, même sans toucher, c'est plus ramour. Alors tout ça, c'est quand il n'y a pas de but de faire une haza. Si c'est dans un but de haza, il ne devient pas tamé. Mais si c'est pas dans un but de haza, il porte le Nida, il va être tamé. La Gemara demande de Tova Hamdan Nosé. Alors pourquoi la Torah n'a pas écrit clairement Nosé? Pourquoi elle écrit un langage ambigu de mazé? Puisque c'est pas mazé. Le mazé il est tard, le Nosé il est tamé. Pourquoi elle écrit mazé? Maïta Maktiv mazé. Akamashman, ça va nous apprendre des Bainan Shiur Haza. On a besoin d'un Shiur de Haza. Pour pouvoir devenir tamé, il faut qu'il y ait un Shiur de Haza. Et quand il y a le Shiur de Haza, alors là on va devenir tamé, celui qui touche, celui qui porte. La Gemara dit, ça va bien après le Mandamar qui pense que la Haza, il y a eu un Shiur. Et là, le Mandamar Haza, une Srichashim, d'après celui qui dit qu'une Haza, c'est même un tout petit peu. Maïkalem et Mar. Alors pourquoi il écrit Mazé dans la Torah? On aurait dû écrire Nosé directement, puisque la Kavana de la Torah c'est Nosé. La Gemara dit, le Mandamar Haza, une Srichashim, Anemile à Gava de Gavra. Aval Beman Srichashim. Tout ce qu'on dit que Ensarich c'est seulement sur combien on doit jeter sur la personne. Donc on fait une Haza, quand on asperge sur la personne, ce qu'on asperge sur lui, il n'y a pas de besoin de shiur. Mais maintenant, un mana dans le Keli, c'est sûr que d'après tout le monde, il y a un certain shiur qui est nécessaire. Comme c'est écrit dans une Mishnah, dit combien il faut qu'il y ait dans le Keli pour que ça s'appelle Kede Haza? Il faut qu'il y ait un shiur de Kede Sheitbol Raché Givolnim Veyazé, le shiur pour qu'il puisse tremper le bout des tiges et asperger. Et donc dans ce cas-là, ça c'est le shiur. Donc c'est pour ça que la Torah elle a écrit Mazé alors qu'elle voulait dire Nosé. C'est seulement celui qui est Nosé, celui qui porte les mets Khatat, lui il va devenir tamé. Et combien il faut qu'il porte? Il faut qu'il porte ce shiur qu'on vient de dire. Mais s'il porte moins, alors il ne va pas devenir tamé. Et le Mazé lui ne devient pas tamé, bien que dans la Torah il écrit Mazé. Abaye Amar, Abaye lui il vient répondre. Nous on a dit que l'Ichora, notre Mishnah, elle va pas comme Rabbi Akiva. Parce que le fils Rabbi Akiva, on faisait l'aspersion du Kohen Gadol tous les jours. Donc il devenait tamé. S'il était tamé, il ne pouvait pas faire la voda. Amar Abaye a fait le thème Rabbi Akiva. C'est-à-dire que notre Mishnah va comme Rabbi Akiva. David Avoda Kuleyoma. Il fait la avoda toute la journée. Velefania Madouale. Et après, le soir, donc avant la fin de la journée, ta ville va vide à Aref Shemesh. On va lui asperger, il va se tremper, directement il va faire Aref Shemesh. Donc en fait, il aura pu faire la avoda toute la journée. On va l'asperger juste avant le soir, et donc comme ça, directement, il va être tort. Après, on avait dit, ou Maktir et Aktoret, ou Metivet Anerot. Dans la Mishnah, on avait dit, le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il faisait? D'abord, il brûlait l'Aktoret, et après, il nettoyait les bougies de la menorah pour pouvoir les allumer après l'après-midi. Donc qu'est-ce qu'on voit? Alma, Ktoret, Beresha, Vadarnerot. On voit que d'abord, on allume la Ktoret, ensuite les Nerot. Pourtant, il y a une Mishnah dans Tamid qui ne dit pas comme ça. Là-bas, il y a plusieurs Mishnayot. Et il y a un ordre. Donc là-bas, il faisait un tirage au sort. Celui qui a gagné au tirage au sort de nettoyer le Mizbach Hapnimi. Après, il y a celui qui a gagné de nettoyer la Menorah. Et après, il y a celui qui a gagné de faire la Ktoret. Donc on voit que la Ktoret, elle était après le nettoyage des bougies. Et donc, c'est pas qu'à notre Mishnah ici. Il dit c'est qui l'auteur de Tamid? C'est Rabbi Shimon Isha Mitzpah. Donc il dirait qu'il savait que Rabbi Shimon Isha Mitzpah il avait un avis sur ça, mais il savait pas exactement qu'est-ce qu'il a dit. Donc ils disent si l'auteur de Tamid là-bas c'est Rabbi Shimon Isha Mitzpah, ben il y a une marloquette. Il y a une marloquette parce que d'abord on faisait la Ktoret ou d'abord les Nerot. Donc on demande Vaifra Minale. Pourtant nous on a entendu dans Masechet Tamid que la Mishnah dans Tamid elle va pas comme Rabbi Shimon Isha Mitzpah. À propos d'un autre sujet. Il y a écrit à propos du Korban donc du Korban Tamid. Tous les matins on devait apporter un Korban Tamid. Korban Tamid, c'est un Korban Ola. Maintenant, le Korban Ola, normalement, de faire, quand on fait une Zrika, on fait Shtaim Shen Arba. On fait 2 qui font 4. C'est-à-dire qu'on se met dans le coin du Misbéach, on asperge, ça va sur les deux côtés, et on va dans l'autre coin, on asperge, ça va des deux côtés, donc en tout, ça fait des 4 côtés. Ça, c'est un Korban Ola classique. Par contre, pour le Korban Tamid, il y a une marloquette. Premier avis, il pense que c'est comme un Ola classique, et donc il dit Bal Olekar Mizrachit Tzfonit, il va dans le coin nord-est du Misbéach, Venoten Mizracha Vetsafona, il fait une aspersion qui va des deux côtés, nord-est. Après, il va du côté Maharavid Dromit. Noten Maharavadroma. Il va du côté sud-ouest et il met du côté sud et ouest. Donc directement, il verse. Ça, c'est le Tana de Tamid. Vetamneala, et dans une braïta, il y a Rabbi Shimon Isha Mitzpah qui est cholek. Rabbi Shimon Isha Mitzpah, Meshane Betamid, dit le Tamid, il est différent du Korban Ola classique. Pourquoi Mizrachit Tzfonit, le premier coin, il faisait la même chose. Comme le Tanakama, Noten Mizracha Vetsafona, il fait une aspersion qui va dans les deux coins, à côté est et côté nord. Par contre, Maharavid Dromit, Noten Marava Vachakar Noten Daroma. Il ne faisait pas une aspersion qui fait 2, mais il aspergeait au sud et il aspergeait à l'ouest. Donc c'était différent. Donc en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rabbi Shimon Isha Mitzpah, c'est pas lui l'auteur de la Mishnah en Tamid. La Mishnah en Tamid, elle dit qu'on faisait une aspersion classique, comme une ola classique pour le Tamid. Et Rabbi Shimon Isha Mitzpah, il pense pas comme ça. Donc on voit que l'auteur de Tamid, c'est pas Rabbi Shimon Isha Mitzpah. Donc on revient à la stira entre la Mishnah dans Yoma et la Mishnah dans Tamid. Et là, Rabbi Yochanan, Mantana, c'est dans Yoma, Rabbi Shimon Isha Mitzpah. Il dit non, c'est qui l'auteur de Yoma? C'est Rabbi Shimon Isha Mitzpah, que lui, il pense qu'on fait d'abord la Ktoret et ensuite les Nerot. Par contre, la Mishnah dans Tamid qui dit qu'on fait d'abord les Nerot après la Ktoret, ça va selon Chachamim qui sont Chalkim sur lui.
La Gemara demande, on verra, mais Seder Yoma, Seder Yoma. On a répondu de Tamid à Yoma. Mais maintenant, on a deux Mishnayot dans Yoma qui se contredisent. Donc, nous, dans notre Mishnah, on a dit d'abord on fait la Ktoret, ensuite on fait les Nerot. Et dans une Mishnah plus loin, qu'on va voir d'Af Café, il y a écrit Païs Hacheni. Donc il faisait plusieurs tirages au sort pour savoir quel Kohen fait chaque avoda. Comment ça se passait Païs Hacheni Mishochet, Mizorek, Mivedachan, Mizbach Hapnimi. Qui c'est qui faisait la Shrita, la Zrika, qui nettoyait le Mizbach Hapnimi, Mivedachan, la Menorah, qui c'est qui nettoyait la Menorah. Donc ça c'est ce qui nous intéresse. Mima Alevarim la Kevesh, qui c'est qui met les membres sur le Mizbeach. Ça c'était le deuxième tirage au sort. Par contre, troisième tirage au sort, c'était Chadashim l'Aktoret. Les nouveaux, les personnes qui n'ont jamais fait l'Aktoret, c'est eux qui font l'Aktoret. Bouvé Afissou venait faire le tirage au sort pour l'Aktoret. Donc on voit que le deuxième tirage au sort c'était à propos de la Menorah, du nettoyage de la Menorah, et ensuite seulement on faisait l'Aktoret. Donc on voit d'abord on fait la Menorah et ensuite l'Aktoret. C'est tiré avec notre Mishnah chez nous qu'on a dit d'abord l'Aktoret, ensuite la Menorah. Amara Abaye lo Kashakan, Beatavat Shténerot, Kan Beatavat Ramesh Nerot. Il dit que le nettoyage de la Menorah on le faisait en deux étapes. D'abord on nettoyait 5 bougies, après on faisait l'Aktoret, et après on nettoyait 2 autres bougies. Donc ici dans notre Mishnah quand on dit d'abord on fait l'Aktoret après les Nerot, c'est les 2 autres Nerot qui restent. Dans les Mishnah, après, quand on va dire qu'on fait d'abord les Nerot et ensuite la Ktoret, là-bas, c'est les Atavat Ramesh Nerot. La Gemara demande, les Memra des Bektoret Nafsikli ou quoi la coupure qu'on faisait entre le nettoyage des 5 et des 2, c'était par la Ktoret. Pourtant, Abaye, quand il dit le Seder de toute la journée, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'on faisait la Zrika du sang entre les deux. C'est-à-dire que quand on faisait d'abord le nettoyage des 5 Nerot, ensuite, on faisait la zrika du dam du tamid, et ensuite, on faisait le nettoyage des 2 nérotes. Mais il ne dit pas que c'était la ktoret qui était entre les deux. Après, ils disent l'okashia. Ah oui, Abba Shaoul. Ce que Abaye il a dit, ça va les faire Abba Shaoul. Que lui, il pense qu'on a arrêté par le dam tamid. Ah, il est fir Abanan, l'autre, ça va les faire Chachamim, qui pense que la ktoret, elle était au milieu du nettoyage des bougies. Et donc, ça, c'est l'avis ici dans Yoma. Détania, il y a écrit dans une braïta Lo yetiv et anerot, ve'acharkar yaktir. Et la yaktir va acharkar yetiv. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas nettoyer d'abord toutes les 7 bougies et ensuite faire la Ktoret, mais il faut d'abord faire la Ktoret et ensuite nettoyer les bougies. Abba Shaoul Omer, Abba Shaoul il dit non, Metiv Achakar Maktir. D'abord on nettoie toutes les 7 bougies et ensuite on fait la Ktoret. Donc c'est-à-dire que les filles Abba Shaoul, d'après tout le monde, ont coupé au milieu du nettoyage des bougies. Selon Chachamim, on coupait par la Ktoret. C'est-à-dire qu'on nettoyait 5 bougies, on coupait par la Ktoret et ensuite on nettoyait 2 bougies. Et eux, c'est l'auteur de notre Mishnah ici dans Yoma. Et Abba Shaoul lui pense non, on nettoyait 5 bougies, on faisait le dam atamid, on nettoyait 2 bougies et ensuite seulement on faisait la Ktoret. Maïta Ahmad et Abba Shaoul. D'où Abba Shaoul il apprend ça, comment tu passes qu'il apprend ça? Parce qu'il a écrit Boker be'etivot anerot. Et après il y a Ktirena. Donc d'abord on allume les bougies, on nettoie les bougies complètement, les 7 bougies, ensuite seulement on est maktir la Ktoret. Vera Banana, Chachamim, comment ils vont expliquer ce pasouk là? Ils disent Maïka Marachamana, non, qu'est-ce que le pasouk qui veut dire? Beidan atavat et miktar Ktoret. Il faut dire comme ça. Quand on va être en train de nettoyer les bougies, alors là, Yaktirena, là, la Ktoret, elle sera déjà en train de brûler. Et donc, à partir du moment. Donc, il faut brûler la Ktoret, alors qu'après, on va nettoyer les bougies. Donc, d'abord, on fait la Ktoret, ensuite, on nettoie les 2 bougies restantes. Et Chachamim, ils prouvent leur avis d'un autre pasouk qui a écrit l'après-midi, c'était le moment où on allumait les bougies. Donc, le matin, on les nettoyait, l'après-midi, on les allumait. Et en plus de ça, on faisait une autre partie de la Ktoret. La Ktoret, c'était la moitié le matin, la moitié l'après-midi. Il y a écrit dans l'après-midi, ou Baalot, Aaron et Anerot, quand il va allumer les bougies, Ben Arbaim Yaktirena, il va allumer la Ktoret. Alors si tu expliques comme Abba Shaoul, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, j'allume les bougies, et ensuite je fais la Ktoret. Achanami de Beresha Madik Nerot, et Ve'adar Maktir Ktoret Shel Ben Arbaim. Quoi, c'est les filles Abba Shaoul, ça va être comme ça dans cet ordre-là. Vechit et Ma'achinami, c'est-à-dire que Ben c'est comme ça, Vatania, pourtant une braïta qui écrit clairement qu'on ne peut pas faire comme ça. Il y a écrit Merev ad Boka. Il y a écrit que les bougies, il faut les allumer du soir jusqu'au matin. Tel la midata, il faut mettre une mesure. J'étais doleket bolchet kol laïla Merev ad Boka. Il faut mettre une mesure suffisante pour que ça dure toute la nuit. Davar acher, autre explication. Merev ad Boker, en lecha avoda kshera Merev ad Boker et lazo bilvad. Que quand il y a écrit Merev ad Boker, que la dernière avoda, ça doit être allumer les bougies. Donc on voit qu'après allumer les bougies, on n'a pas le droit de préparer la Ktoret. Alors pourquoi ici on dit que selon cet avis-là, on prépare la Ktoret après avoir allumer les bougies, on allume la Ktoret après avoir allumé les bougies. Et la maï kamara chamadan, n'est-ce pas que le pshat ici dans le pasuk c'est quoi? C'est beidan ad la kate miktar Ktoret, au moment où on allume les bougies. Alors là on va brûler la Ktoret, c'est-à-dire que la Ktoret elle sera déjà allumée avant les bougies, comme Chachamim nous ont expliqué. Achanami, donc ici aussi, beidan atavat et miktar Ktoret. Au moment du nettoyage des bougies, là on va allumer la Ktoret. Et donc Chachamim, ils ont une preuve, ils disent de ce pasouk là on voit que Baalot, Aaron et Anerot Ben Arbaim Yaktirena. Bien qu'il y ait écrit Yaktirena après, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'au moment où on allumera les bougies, la Ktoret elle sera déjà allumée. Donc le matin aussi c'est la même chose.
Au moment où on nettoiera les bougies, la Ketoret sera déjà allumée, donc il faudra faire comme on a dit, 5 bougies les nettoyer, allumer la Ketoret et ensuite nettoyer les 2 autres bougies. Shaoul il va te répondre. Shane Atam dirtiv Auto. Là-bas c'est différent parce qu'il y a écrit dans le passou qui a Aror Auto Aaron ou Banav Merevat Boker. Et de là on apprend que l'allumage des bougies ça doit être en dernier. Donc comme dans ce passou il y a une dracha, on apprend de Auto. Auto ça doit être le dernier. L'allumage des bougies c'est le dernier. Et la Ketoret ça doit être avant. Donc dans ce passouk là, l'après-midi on apprend qu'il faut d'abord allumer la Ketoret et ensuite faire les bougies. Mais ici dans le passouk du matin, alors ça va pas être comme ça va être comme c'est écrit dans le passouk. Tivot Anerot. D'abord on nettoie les bougies et ensuite il y a Ktirena, ensuite on fait la Ketoret. Donc ça c'est l'avis de Abba Shaul.